distingue en fait 4 phases de croissance. La première phase, c'est la croissance fœtale, donc il y a une phase de croissance qui est quand même très rapide, puisqu'on passe de 0 à 50 cm en l'espace de 9 mois. Ensuite, il y a une phase de croissance qui est également rapide, qui est la croissance du nourrisson. Et puis, ensuite, il y a une phase de croissance relativement lente, qui est la phase de la croissance de l'enfant. Et puis, il y a une phase de croissance rapide, qui est la phase de croissance pubertaire, pendant laquelle, pendant un bref laps de temps, la vitesse de croissance s'accélère. Les gens grandissent jusqu'à 9 ou 10 cm dans l'année, tant et si bien que les filles arrêtent de grandir vers 15 ou 16 ans en moyenne, et puis les garçons à peu près 2 ans plus tard. Le cartilage de croissance ou le cartilage de conjugaison, c'est une petite zone qui est à l'extrémité des os. La croissance des os longs se passe par cette zone où les cellules prolifèrent. Et puis une zone de construction où finalement le calcium se dépose et se solidifie. Et donc la fin de la croissance correspond à la phase dans laquelle la solidification de ce cartilage de croissance l'emporte sur la prolifération. Alors, on parle souvent du rôle de l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, c'est l'hormone qui est fabriquée par l'hypophyse et qui agit à la fois sur le foie et sur les cartilages de conjugaison pour promouvoir la croissance. Et l'hormone qui est responsable de la croissance pubertaire, c'est ce qu'on appelle l'estradiol, c'est-à-dire ce sont les œstrogènes. Cette hormone, elle est responsable de la croissance pubertaire dans les deux sexes. Les gens qui n'ont pas d'estrogène, eh bien, ils n'ont pas de pic de croissance pubertaire et leur croissance ne s'arrête, pour ainsi dire, jamais. Il y a des variations extrêmes de la taille dans des maladies. Un exemple bien connu, c'est ce qu'on appelle l'acromégalogigantisme, des situations dans lesquelles l'hormone de croissance est produite en très très large excès. Et puis en même temps, il y a un défaut de la production des hormones sexuelles qui fait qu'il n'y a pas de puberté et donc il n'y a pas de fusion des cartilages de croissance. Dans ces situations véritablement extrêmes de maladie, eh bien, il y a des gens qui ont pu mesurer plus de 2,50 m et qui semblent être vraiment la limite de la taille humaine. Depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, on a vu apparaître un phénomène dans lequel finalement la grande taille est favorisée, et que les dirigeants sont plus grands que la moyenne, etc., etc. Quand on regarde ce qu'on appelle la qualité de vie, qui est quelque chose qu'on peut mesurer avec des outils tout à fait standardisés et que on peut regarder sur des très grandes populations, eh bien on s'aperçoit qu'elle est très très peu dépendante de la taille, et donc finalement là où dans l'imagerie populaire les gens plus grands sont plus heureux et mieux insérés dans la société que les gens plus petits, et bien finalement ça repose plus sur des croyances que sur des faits réels.